Allez, on a le plaisir de l'avoir encore une fois, Monsieur Adoua Kwasi. Il est président de l'Association des langues maternelles. Aujourd'hui, avec lui, proverbe d'humour, antidote du stress. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, très bien. Allez, on vous revoit avec beaucoup de plaisir. Donc, au cœur des échanges aujourd'hui, le rire consacré donc à une journée que nous célébrons chaque année, la Journée internationale du rire qui existe depuis 1998. Elle a lieu le premier dimanche du mois de mai. Le rire comme thérapie, le rire comme antidote pour déstresser, proverbe d'humour, antidote du stress. Eh bien, on en parlera avec vous. Mais avant de commencer, est-ce qu'on peut définir un proverbe? C'est quoi un proverbe? Merci beaucoup, monsieur. Avant de définir le proverbe, permettez-moi d'indiquer que, Oui. de même qu'avant de chanter le coq secoue ses ailes, Oui. parce que parler 10 fois, c'est prendre le risque de se tromper 10 fois. Et donc, je voudrais demander la permission au man, parce que par le passé, un enfant comme moi n'avait pas l'autorisation de parler de proverbe. Oui. On lui donnait l'autorisation. Bien sûr. Donc, avec leur autorisation, je voudrais dire que le proverbe est composé de 2 mots latins, pro et verbe. Pro qui veut dire à la place de, et verbe et verbum qui veut dire discours ou parole. C'est-à-dire que le proverbe, c'est un énoncé qui prend la place de la sagesse, enfin, qui parle à la place de la sagesse. Et donc, ça vous permet de dire un peu de mots et avec tout l'art nécessaire et de mieux faire comprendre votre discours. Bien sûr. Voilà. Et donc, le proverbe, on en a plusieurs, des proverbes. Bon, on a des proverbes de moralisation. C'est ce que les Blancs appellent adage. Et donc, avec la moralisation, vous avez par exemple chez nous, on dit « Kassabia Kassa ». Moi, en tant que Bron, je sais que Kassabia Kassa, toute parole est parole. Kassa Krongron, quand vous parlez juste et vrai. Voilà, parlez sainement, véritablement. Il y a aussi les proverbes de constatation. Voilà, nous avons, par exemple, ce sont les 2 mains qui se lavent. Oui. C'est ce que le Blanc appelle le dicton. Il y a les proverbes, il y a les maximes. Les maximes, ce sont des proverbes qui sont devenus populaires. Voilà. Par exemple, chez nous, on dit que quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Voilà, c'est devenu populaire. Oui. Voilà. Bon, il y a aussi des locutions proverbiales. En Aïe, par exemple, on va dire « clonois ». Clonois pour dire « essuie ta bouche ». Oui. Pour dire que vous n'êtes pas bien assis. Vous devez vous asseoir avec un peu plus d'élégance. Voilà. Ah, OK. Voilà. Voilà. Et donc, on dit « essuie ta bouche ». Essuie ta bouche. Le baoulé vous dira « est-ce que vous avez croisé quelqu'un en venant ?» Pour dire que votre tenue, il y a une certaine maladresse dans votre tenue. Donc, essayez de revoir votre tenue. Parce que si vous avez croisé quelqu'un, la personne voilà, la personne vous le dira. Voilà. Donc, c'est une locution proverbiale. Voilà, donc ce qu'il y a chez les Blancs, nous aussi on en a. Voilà. Bien sûr. Merci. À quel moment on parle de citation? Parce qu'il y en a qui font beaucoup d'amalgame entre proverbes, citations et tout. Mais la citation vient d'un point de vue personnel. Par exemple, Nelson Mandela vous dira que je ne perds rien, et je ne perds jamais. Soit je gagne ou j'apprends. Voilà, donc, et Platon disait que la musique donne donne une âme au cœur et des ailes à notre pensée. Voilà. Donc, ce sont des constatations ou des expériences, des énoncés, des points de vue qui viennent de leur expérience personnelle. Bien sûr. Voilà. OK. Alors, donc là, la particularité des proverbes donnés par M. Adoua Kwasi, on rappelle qu'il est président de l'Association des langues maternelles, l'Académie, autant pour moi, des langues maternelles. Nous mettons l'accent sur les proverbes d'humour. On peut en avoir quelques-uns? Oui, les proverbes d'humour, on en a. Vous savez, le proverbe en lui-même, il suscite l'humour. Parce que l'adage dit que bien dire, c'est faire rire. Voilà. Bien dire, faire rire. Oui. Voilà. Donc, quand vous le dites bien, ça fait rire. C'est pour ça que
le dent vous dira que quand le muscle fessier, quand le muscle fessier trouve à s'asseoir, que les pieds s'étendent. Vous voyez, quand l'occasion se présente, voilà, vous avez une bonne position, que la suite, vous l'envisagez. Voilà. Le Sénoufo vous dira, on ne tue pas la guêpe maçonne sans détruire son gîte. Voilà. Ça veut dire qu'il faut, lorsque vous posez, vous faut attaquer le mal, voilà, à la racine. Voilà. On dit généralement aussi que les dents et la bouche font souvent palabre, mais elles sont toujours ensemble. Bien sûr. Voilà, pour dire que nous avons, quand on est entre nous, les hommes, eh bien la discorde ne manque pas. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous diviser. Il y a beau des problèmes. Voilà, il y en a une pléthore. Voilà. L'Agni dira, la souris a beau être grosse, elle craint le petit chat. Voilà, donc il y en a comme ça, oui, il y en a une pléthore. Dans toutes nos régions. Et lorsque dans les interventions, c'est dit fort à propos, vous voyez que ça détend, voilà, l'atmosphère et ça ne peut que susciter le rire, parce que le rire, ça vient de la sagesse. Tout ce qui est sagesse, c'est la pureté, c'est la lumière. Voilà. OK. On a envie en même temps de vous demander en quoi est-ce que ces proverbes d'humour peuvent être un moyen pour déstresser, pour tout le monde. Oui, le proverbe d'humour peut déstresser parce que la nature profonde même du rire, enfin du proverbe, voilà, le proverbe suscite le rire. Oui. Or, tous les médecins vous le diront, lorsque vous riez, vous contractez plusieurs muscles à la fois. Et cela produit un massage intérieur. De façon normale, même quand vous massez, vous sentez un bien-être. Oui. Donc, ça produit un massage intérieur. Et ce massage-là vous apporte un certain bien-être. Et le rire permet aussi au cerveau de produire une substance qu'on appelle l'endorphine. L'endorphine permet de répandre, de se répand dans le corps et ça agit de façon bienfaisante, de façon apaisante sur les autres organes. Et lorsque vous riez aussi, le cœur se met beaucoup plus en mouvement. Et quand il est en mouvement, il propulse beaucoup plus le sang. Et donc, ça dégage beaucoup plus les artères. Et quand les artères sont aérées, eh bien, ça vous évite les maladies cardiovasculaires, la pression artérielle et que sais-je encore. Oui, voilà. Merci donc, en tout cas de nous permettre de voyager à travers notre organisme pour comprendre l'effet que le rire nous donne, que cet humour nous donne. Et surtout, moi je vais ajouter, cela nous permet d'attirer les bonnes ondes. Alors, comment est-ce que s'en imprégner, avant de terminer dans quelques instants, donc comment est-ce que s'en imprégner au quotidien, les différents proverbes, comment est-ce qu'on peut les utiliser et tout, et à quel moment? Bien, mon professeur d'espagnol de 4e me disait que les proverbes sont comme une femme. Ils ne viennent à vous que lorsque vous vous y intéressez, vous vous intéressez à eux. Oui. Voilà. Et donc, d'abord, vous devez en avoir la passion. Voilà. Quand vous aimez les proverbes, eh bien, vous ne les lâchez pas. Donc, deuxièmement, vous devez les traquer. Chaque fois que vous entendez un proverbe, vous devez pouvoir noter, voilà, le proverbe. Et donc, ça reste dans votre mental. Oui. Et dans nos familles, à la maison, on peut en faire un jeu. Chaque jour, bien chaque 3 jours, le papa peut inscrire un proverbe juste pour éduquer, servir de repère. Et chacun même pourrait le faire, voilà, aussi au quotidien et tout. En tout cas, merci. Surtout pour la réconciliation. Oui. Voilà. Par le passé, avec un seul proverbe, on arrivait à décanter un conflit, voilà, des situations qui pouvaient embraser tout le pays. Et donc, vraiment, c'est une mine à exploiter. Une mine à exploiter, ouais. Ça c'est bien dit. Je vous prends cette expression. Merci beaucoup à M. Adoua Kwasi, président de l'Académie des langues maternelles. Avec vous, on a échangé sur les proverbes du mot, antidote du stress. On a lancé comme ça le débat. Chez vous à la maison, vous pouvez poursuivre et puis avoir de petites idées pour vous permettre d'agrémenter votre quotidien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Adoua Kwasi, c'était notre invité actuel.